spéciale qui est orientée vers donc, le sel et sur le thème « La justice, ça se pratique ». Si on peut prendre le diaporama sur... Ça, c'est les annonces, donc si on peut prendre l'autre diaporama. Voilà. On propose donc, on commence donc, on se recommande au Seigneur. Oui, notre Père, nous voulons au matin de ce jour encore te louer, te remercier, te remettre toutes choses encore à ta grâce. Et nous voulons aussi louer le Seigneur. Nous te remettons aussi encore ce moment pour que nous puissions avoir des cœurs tournés entièrement vers toi et que nous sachions aussi recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons te remettre aussi tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, pour diverses raisons, pensons encore particulièrement malades, à tous ceux qui sont empêchés pour les vicissitudes de la vie, que tu veuilles encore être avec chacun et être un petit sanctuaire encore pour tous. Nous te remettons aussi tous ceux qui sont dans ce pays si troublé, dont nous allons un peu parler ce matin, que tu veuilles encore les bénir et les encourager richement, et ainsi encore confiant ton amour, nous t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bienvenue. Voilà, on y arrive. Je vous propose donc de lire le psaume 24, versets 1 à 10. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta force, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et à l'indigent, libérez le faible et le pauvre, arrachez-les à la main des méchants. Je leur propose que nous chantions le chant « Te connaître », ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieuse dans ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur et ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il est
L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne, il rend son gage au débiteur, il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim, il couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. C'est dans Ézéchiel 18, versets 5 à 9. Alors nous pouvons remercier le Seigneur d'un cœur reconnaissant de nous avoir donné Jésus-Christ son Fils et de pouvoir nos besoins. Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous et voilà pourquoi nous pouvons remercier le Seigneur. Je vous propose de chanter ce chant et nous aurons après un moment de prière de reconnaissance. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, mais ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, où je pourrais t'aimer. Sur la terre.
CELT est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. Alors c'est un engagement chrétien, responsable contre la pauvreté, ici avec vous, là-bas, dans ces pays de pauvreté, avec des partenaires locaux. Alors, il y a comme action, il y a des parrainages, on peut agir pour un enfant à la fois, il y a des projets pour agir pour une communauté, des projets de sensibilisation et d'éducation au développement et aux questions de pauvreté et les urgences pour répondre aux urgences et aux crises humanitaires. Et on peut penser notamment au tremblement de terre au Moyen-Orient. Alors voilà donc quels sont les projets du CEL, et on pourra donc un peu plus développer d'ailleurs ce qui a été fait et ce qui est projeté de faire encore un peu plus tard. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Et j'aime ta parole, Seigneur. Parole
matériel. Aujourd'hui, nous allons faire une brève introduction à la scène, parce qu'il y a encore un programme qui suit, un programme assez dense. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tabernacle. Vous savez bien que j'aime ce sujet, n'est-ce pas? Mais quand vous passez donc vous êtes dans le parvis, donc il y a des rideaux qui entourent un ensemble qu'on appelle le tabernacle, et puis vous entrez et vous rencontrez l'autel des holocaustes, et puis vous avez la cuve terrain, et puis vous passez un premier rideau, et derrière ce rideau vous avez une table à droite, qui est la table des pains de proposition, et il y avait là-dessus des pains qui devaient être changés chaque semaine. Et là, on voit le peuple de Dieu, donc Israël, qui était représenté par 12 pains. Il y avait 12 tribus, 12 pains. Et ces pains devaient être changés chaque semaine. Et c'était un plaisir pour Dieu de voir ces pains. Ce que Dieu voyait dans ces pains, nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas entrer dans son intelligence à lui. Mais ces pains, donc, nous représentent aussi en quelque sorte. Et c'était un plaisir pour Dieu de nous voir monter ce matin et de venir sur son terrain qui est l'Église maintenant. Donc Dieu apprécie qu'on soit là ce matin. Et Jésus a encore poussé la chose plus loin. Nous pouvons nous asseoir ensemble, nous asseoir autour de lui. C'est lui qui nous invite ce matin à prendre ce repas particulier qui rappelle ce qui s'est passé au moment de Golgotha, un petit peu avant, au moment de Golgotha. Le pain représente son corps, le vin représente le sang qu'il a donné, le sang de la nouvelle alliance, et il nous invite ce matin à encore participer à ce repas, parce que nous sommes oublieux. Moi, je dois avouer que j'oublie facilement. Il y a eu un temps où j'étais étudiant, je retenais beaucoup de choses, mais la mémoire, ça disparaît, et là, c'est dommage. C'est pour ça que j'inviterai les jeunes, s'ils ont l'occasion de s'approcher du Seigneur quand ils sont jeunes, et d'acquérir de la connaissance. Et en général, ce qu'on apprend dans le passé, ça reste mieux que ce qu'on a appris la semaine passée. Je vous invite aussi à prendre votre Bible bientôt. Nous sommes un ensemble ici. Il y a des gens qui ce matin ne disent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne représentent rien au milieu de ce rassemblement. Il y a des gens qui ont une fonction d'enseigner, et puis il y en a d'autres qui s'occupent du social, qui s'occupent par exemple de disposer la table qui est là-bas au fond, et sur laquelle des denrées alimentaires ont été posées ce matin, hier. Donc nous avons ici tous une fonction particulière. Nous avons tous besoin l'un de l'autre, et nous apprécions tous ce que l'un et l'autre fait. Et ce que vous pourriez faire en plus de ce que vous faites d'habitude, ça ne va pas seulement faciliter le travail ici à l'Église, mais Dieu sera honoré par ce que nous faisons. Nous avons besoin les uns des autres. Nous imaginons parfois qu'une partie de notre corps ne sert à rien. Quand j'étais étudiant, il y avait une certaine petite glande au niveau du cerveau qu'on appelle l'épiphyse, et on ne savait pas très bien à quoi ça pourrait servir. On a découvert que cette glande produit de la mélatonine et qu'elle est sensible à la lumière, et on apprend des tas de choses comme ça qui apparemment ne servent à rien. Donc le frère ou la sœur qui ce matin s'imagine ne servir à rien, qu'il se manifeste, et on sera très heureux de former ensemble ce corps. Nous avons besoin les uns des autres. Tout le monde est important. Et on a encore une autre glande dans le cerveau qu'on appelle l'hypophyse, et qui commande un peu toutes les glandes intérieures, qui met le corps en branle, et qui contrôle pas mal de choses qui apparemment ne servent à rien. On appelle ça les hormones. Donc, on a besoin, il y a des connexions les uns avec les autres, et on a besoin d'être ensemble, de se voir souvent. On apprécie que vous soyez là, venus si nombreux ce matin. Et maintenant, je retourne à la parole. Et le hasard veut que hier,
un frère a parlé du même sujet que je voulais aborder ce matin. Je vais simplement vous lire quelque chose parce que j'ai déjà trop parlé. Je vais vous lire en Romains 12. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes montés parce que nous avons conscience d'avoir été sauvés. Nous sommes des bénéficiaires du sang qui a coulé à Golgotha. Nous sommes tous pratiquement ici des participants à ce corps. Et nous allons donner expression à ce corps en participant à ce repas. C'est le Seigneur Jésus qui nous tend en quelque sorte le pain que nous allons prendre ce matin. Nous voulons lui faire plaisir et montrer qu'on a compris ce qui s'est passé à Golgotha. Mais maintenant, je reviens aux choses pratiques d'un rassemblement. Je vous exhorte donc, frères, donc Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Nous voulons donner tout l'espace à notre frère et à notre sœur. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons être humbles. Soyez donc modestes et des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Il faut développer notre miséricorde. Il faut apprendre à voir celui qui ne dit rien, voir celui qui se tient à l'écart du troupeau, voir celui qui est éloigné. Il faut qu'on s'arrête tous et qu'on aille le chercher. Et nous travaillons ensemble. Nous devons avoir un amour immense les uns pour les autres. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez au service du Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Là, je pense au Seigneur Jésus, qui était devant la tombe de Lazare et qui a pleuré avec ses amis. Son ami était là dans la tombe. Il savait qu'il allait ressusciter, mais il s'est mis au même niveau que ses amis de Béthanie. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif,
donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Jusque-là, la lecture. Je vais demander à un frère de m'aider dans la distribution. Je regarde fixement Rémi. Rémi sans toilette. On a l'habitude de diviser les prédications en 3. C'est ce que j'ai encore entendu hier. Je vais d'abord vous parler de la pauvreté, parce que le thème de ce matin, c'est la pauvreté. Je ne vais pas suivre exactement ce que le sel m'a conseillé, ou nous a conseillé de suivre. On était libre de suivre ou non, ou en tout cas on devait s'en inspirer. On a parlé des catastrophes en Turquie, de la catastrophe en Turquie et en Syrie. Mais j'ai lu des différents sujets et on peut dire que rien que le coronavirus, que tout le monde connaît très bien maintenant, puis la guerre en Ukraine, avec pour conséquence l'augmentation des prix des denrées alimentaires, du gaz, de l'électricité, tout cela a entraîné énormément de personnes dans la pauvreté. Je ne sais pas si l'Oxfam est connu en France. Oui. C'est un organisme plutôt catholique, je pense. Non? Je ne sais pas. Demandez aux spécialistes. Enfin bref, ce qu'ils font, c'est bien. Donc ces gens-là, c'est un organisme qui s'occupe d'aider les plus pauvres et de rétablir ce qu'on appelle un commerce équitable dans le monde. Donc les agriculteurs dans le monde, en Amérique du Sud par exemple, reçoivent le juste prix pour le café qu'ils récoltent. Et ils nous le proposent, peut-être un peu plus cher, mais nous savons que cet argent va directement aux agriculteurs. Mais là n'est pas le problème d'aujourd'hui. En tout cas, tout ce qui s'est passé autour du coronavirus et de la guerre en Ukraine, ça a entraîné 250 millions de personnes dans la pauvreté extrême. Qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté extrême? J'ai encore été chercher un petit peu. C'est devoir se débrouiller avec moins de 2 euros par personne par jour. Et il y en a qui ont moins encore. On estime que fin 2022, 860 millions de personnes dans le monde devaient se débrouiller dans ces conditions. Et les sous-alimentés sont presque 1 milliard d'individus. Nous vivons dans un monde où nous sommes motivés à faire des dépenses pour des tas de choses inutiles. On nous propose des services dont on pourrait se passer finalement. On dit, oui, c'était finalement de l'argent perdu. Et je peux vous dire qu'en fin de mois, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'argent. Plus d'argent pour se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner. J'ai eu l'occasion de travailler et je peux vous dire qu'en fin de mois, les gens oublient un peu plus leur rendez-vous que vers la moitié du mois. C'est que déjà, il y a moins. La pauvreté peut avoir des conséquences diverses et aussi des causes diverses. Certaines régions offrent peu de ressources naturelles pour développer une industrie. Ailleurs, après épuisement de certaines ressources, les usines doivent fermer. Les ouvriers n'ont plus la possibilité même de revendre leur modeste demeure parce que qui va acheter une maison dans un endroit qui est un désert économique en tout cas. La maladie ou un handicap physique refoule également les candidats à l'embauche. Il y a des addictions, il y a la paresse qui pousse aussi les gens
dans la pauvreté. Des vies entières sont saccagées. Un prêt qu'il est impossible de rembourser peut détruire une vie et même induire des cas d'esclavage. L'injustice pousse souvent les personnes moins éduquées dans la misère. On a parlé du tremblement de terre en Syrie, en Turquie. Vous avez entendu de ce cyclone au Malawi, dans le sud de l'Afrique. Certains pensent trouver dans nos contrées un nouvel Eldorado, comme on dit. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de misère par ici aussi. La migration à grande échelle est manifeste en Occident. Il y a des pays où les immigrants ou les réfugiés, on va les mettre dans un avion et on va les conduire un peu plus loin. Au Rwanda, je pense. Je ne vise personne. Mais la pauvreté extrême a plusieurs causes. Je vous ai parlé des réfugiés. Ils arrivent ici souvent avec un minimum de bagages et ils n'ont plus d'argent parce qu'ils ont tout donné, ou quasi tout, aux passeurs. Être pauvre, ce n'est pas uniquement manquer d'argent. Être pauvre, c'est aussi vivre isolé. C'est penser n'avoir besoin de personne. Être pauvre, c'est être privé de soutien, manquer d'éducation. La première responsabilité de l'Église en matière sociale, c'est de constituer une communauté d'amour. Et cette communauté d'amour aide à l'intégration sociale. Nous devons, nous chrétiens, réserver un bon accueil aux réfugiés. Et souvent, même dans le monde, on dit oui, il faut avoir de la pitié pour les réfugiés parce que finalement, le Seigneur Jésus a vécu en tant que réfugié tout de suite après sa naissance. Ou en tout cas, les 2-3 premières années, pour échapper à la fureur de Rome. Voici un exemple parmi d'autres. C'est en Inde. Je parle de l'Inde parce que le sel intervient surtout en Afrique subsaharienne et en Inde. En Inde, la misère due à l'injustice est présente partout. Ainsi, une enfant doit travailler pour rembourser une dette familiale. Les parents de la petite ont dû faire face à un imprévu. La famille a cherché pour obtenir un prêt. Oh, ce n'était pas un grand prêt, 50 €. Pour obtenir la somme, les parents de la petite n'ont pas eu d'autre possibilité que de l'envoyer travailler pour le prêteur. Il l'a exigé. Et souvent, les contrats que ces prêteurs d'argent établissent ne sont pas assez précis et ils sont abusifs, bien sûr. Le prêteur ici avait indiqué que 50 € devaient être remboursés en une fois, en tout cas avant la fin de l'année. La situation financière des parents de la petite était telle que chaque fois qu'elle apportait de l'argent qu'elle avait gagné, ils devaient l'utiliser en totalité. Ce qui veut dire que ces gens, ces parents, n'avaient jamais de quoi arriver à 50 € qu'ils devaient rembourser en une seule fois. Et au bout de 5 ans, la petite était encore toujours en train de travailler. Donc, comme je vous dis, il lui a fallu 5 ans. Et de telles situations privent des enfants de scolarité pendant de nombreuses années. Ces enfants travaillent entre 12 et 14 heures par jour. C'est triste pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de jouer, pas l'occasion d'aller à l'école. Et c'est triste pour les parents également
de devoir voir son enfant travailler 6 jours sur 7. Sans intervention extérieure, ces cas d'esclavage ne prennent pas fin. Il y a des millions de cas pareils en Inde. Ils sont illégaux depuis plus de 40 ans, mais vous voyez, ça continue. Et le monde entier compte aujourd'hui 250 millions de personnes qui sont réduites à l'esclavage. Je vais lire un bout de verset. Job 24, verset 9, pour illustrer ce que je viens de vous lire. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur les pauvres, ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés, et ils portent les gerbes. Je vais aller jusque-là seulement. Donc c'était en Job 24, verset 9. Donc, ce verset indique que déjà, à l'époque de Job, ça allait mal, il y avait des pauvres. Et cette pauvreté continue même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que le monde ne s'est pas amélioré. Voilà pourquoi aujourd'hui, le SEL, le service d'entraide et de liaison, un organisme soutenu par Tear Fund qui chapeaute le SEL. Tear Fund, c'est le SEL qu'on appelle en Belgique Flamande. Dans le nord de la Belgique, le SEL local s'appelle Tear Fund et ensuite c'est le SEL comme ici en France. Voilà, nous appelons votre cœur à être généreux ce matin. Voilà pourquoi on fait appel à vous pour casser de tels cercles vicieux. Le plus pauvre met en doute sa survie. Il ne sait pas ce que demain sera. La mort n'est jamais loin. Et sans doute davantage que dans d'autres milieux, il s'interroge quant au sens de la vie. Quand il a l'occasion de rencontrer des chrétiens, il est réceptif, parce que les chrétiens apportent une espèce de joie, de justice. Il est réceptif à ces messages d'amour. On dit que souvent les gens qui se convertissent sont d'abord sensibles à l'amour qui règne dans nos rassemblements. Et une fois qu'ils voient ces communautés qui sont aimantes, qui entourent tout le monde, nous nous aimons les uns les autres ce matin. Je n'ai une dent contre personne ce matin. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Et je vous aime. Et les pauvres ont besoin de sentir cet amour, parce que c'est ça qui nous tient ensemble. C'est ça qui donne un sens à la vie. J'ai en ce moment l'occasion de visiter souvent une tante qui, elle n'est pas démunie, mais elle est seule. Et je vais avoir 1 ou 2 fois par semaine pendant 2 heures pratiquement. Parfois un peu plus de temps en ce moment parce que je dois m'occuper de son administration. Elle est chrétienne, mais en fin de vie, elle a 88 ans. Mais elle ne reçoit plus de visite. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je comprends, oui. Parce qu'elle était malade et parfois elle tombe, puis elle fait appel à quelqu'un qui doit s'en occuper. Et pour en être débarrassé une fois pour toutes, ils ont décidé de la placer dans une maison de retraite, comme ça ils sont tranquilles. Comprenez-la, elle a toujours vécu seule, certes, c'est une vieille jeune fille, comme on dit. Elle vit isolée. Et donc elle a été un petit peu fâchée qu'on l'ait mise dans une maison de retraite. On ne lui a pas donné du temps pour réfléchir. On l'a placée là, et elle est placée là. Elle ne s'est pas montrée contente, et pour se venger, non, on ne va même pas la visiter. Ben, je peux vous assurer que je la vois triste. Et elle dit, il n'y a personne qui vient. Tu es le seul qui vient. Quand les autres vont la visiter, il reste très peu de temps. Elle pleure. Elle souhaite mourir. Je suis triste pour elle parce que
Donc on peut être pauvre tout en étant riche. Il faut connaître le Seigneur et nous avons cette chance de pouvoir être dans une communauté chrétienne. Donc comme je vous dis, les pauvres sont très réceptifs à l'amour, ils ont besoin de contact. Ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires de Jésus. Au début, ça peut être une simple histoire, mais ces gens apprécient qu'on soit auprès d'eux. Le pauvre finit par comprendre sa destinée éternelle. Il comprend que c'est plus important que ce qu'il subit finalement. L'Évangile communique l'espérance en l'avenir. Devenir un disciple de Jésus, ça lui rend la dignité. Il représente quelque chose aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez du Jardin d'Éden? Après la création, Dieu a établi l'homme comme gérant de la création. Et quand on peut s'occuper de quelque chose pour Dieu, on le fait de bon cœur. Même les pauvres. Et quand on a un peu de courage de nouveau, qu'on sent un peu cette chaleur chrétienne, on reprend courage et on reprend sa vie en main. On pense au lendemain, on pense à mieux s'organiser. Le pauvre comprend vite que Jésus a fait bon accueil aux marginaux. C'est ce que j'ai évoqué tantôt dans ma prière. Être au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Il y a eu des conférences internationales chrétiennes et qui ont pensé à trouver des solutions. On en est arrivé à se demander comment résoudre le problème de la pauvreté, comment agir, quelle stratégie appliquer en tant qu'organisation chrétienne pour aider les misérables. Faut-il aider par des moyens alimentaires, des moyens matériaux, autres, je veux dire, financiers peut-être. Et ensuite, est-ce qu'il faut encore leur parler de la foi? Ces organismes ont compris que c'était là une espèce de chantage. Vous obtenez d'abord le pain, on va encore vous en donner, mais si vous ne devenez pas chrétien, ben on vous l'enlèvera peut-être. C'est du chantage. Ils l'ont compris comme ça. Et les conversions risquaient de ne pas durer longtemps. Elles risquaient de ne durer que le temps de l'aide. Heureusement, on a fini par conclure que le plus grand besoin dans la vie est de se préparer pour l'éternité. Prendre la conscience de l'existence du Dieu créateur et de sa grâce, cela vous transforme. La conversion doit occuper une position centrale. C'est ce qu'ils ont conclu au bout de leur conférence. Tout cela doit aller ensemble. Réconcilié avec Dieu, le pauvre expérimente la justice. Il expérimente la paix, la joie. Et il comprendra progressivement son appartenance au royaume de Dieu. Le problème de la pauvreté est complexe. J'ai d'abord lu un livre sur l'injustice. Et la semaine passée encore, j'ai demandé à Marc, est-ce qu'il y a des organismes qui ont un pendant juridique? Le CEL, vous l'avez entendu, agit avec des organisations locales dans les pays où ils interviennent. Il existe un organisme américain qui s'appelle Mission internationale de justice, International Justice Mission, c'est ça. Et j'ai demandé si ça existait à sa connaissance, il n'y avait rien de très concret, mais il m'a dit, Marc, la semaine passée, que Porte Ouverte a des gens qui aident dans ce sens. Je vais revenir, je suis un peu perdu. On peut dire que pauvreté et justice, ce sont comme des fils colorés qui s'entrecroisent dans une même pièce de tissu. Ils vont ensemble. Injustice et pauvreté, ça va ensemble. Et il faut traiter ces cas ensemble.
Le pauvre est souvent celui qui est dupé en premier, parce qu'il fait bonne foi, il croit à ce qu'on lui dit. Il y a des jeunes filles fugueuses qui s'imaginent être enfin entre de bonnes mains, et puis elles arrivent dans des réseaux de prostitution. On les drogue, et là le cercle vicieux commence. Pour obtenir la drogue, elles restent dans ce milieu. Il y a des organisations chrétiennes, canadiennes, qui récoltent des fonds et qui vont sur place, au Soudan et tout ça, et qui rachètent les gens en esclavage. Ils payent les dettes en une fois, pour qu'ils sortent les gens de ce cercle vicieux. Souvent au culte, nous rappelons que nous sommes en progression constante sur le chemin de la sanctification. Nous voulons ressembler toujours plus au Seigneur. Et, comme on l'a dit ce matin déjà, le Seigneur s'est approché des plus pauvres, il les a pardonnés, il a dit oui, va et ne pêche plus. Et avec d'autres, il s'est assis à table, il s'est assis à la table de Lévi. Il y a eu d'autres pharisiens qui étaient là, des publicains, des gens qui s'occupaient donc de récolter des taxes. Et Jésus veut nous mettre à l'aise à son niveau. Mais une des étapes de notre croissance chrétienne, c'est de grandir en compassion. J'ai lu en Romains 12 que nous sommes appelés à avoir de la miséricorde. La miséricorde, c'est en quelque sorte jeter une corde vers le trou dans lequel se trouve la personne qui n'a plus rien. Il faut qu'on se soucie davantage des autres. Et notre compassion doit être permanente et généreuse. Il faut qu'on se soucie des besoins du chrétien qui vit dans ce monde injuste. Et comme je l'ai soulevé, on doit agir aussi, quand on le peut, agir pour celui qui n'est pas encore chrétien. Nous traversons tous ce monde injuste, et tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes traités par injustice. J'ai eu l'occasion cette semaine de regarder en partie l'émission de cette journaliste, Lucet, qui parle de Cash Investigation. C'est ça, je pense. Et vous voyez que des organismes internationaux très riches trouvent tous les moyens possibles et imaginables pour détourner de l'argent et le mettre dans des... Pas en France. Mais si. En Belgique, ça existe, mais pas ici. Voilà. Souvent, on dit, il y a des problèmes un peu partout, mais on se voile. On dit loin des yeux, loin du cœur. Et l'auteur d'un bouquin que j'ai lu disait, oui, c'est comme un enfant en très bas âge, vous lui donnez un jouet, vous le sortez de sa main, il ne va pas être content, vous le sortez de son champ visuel, il n'y pense même plus, il se fixe sur autre chose. Et nous sommes un peu comme ça. Nous devons entretenir notre compassion. Nous devons entretenir notre cœur sensible au problème de la pauvreté et de l'injustice. Nous sommes donc appelés à nous engager pour ce qui est vrai et important, même quand ça sort de notre champ de vision. C'est comme croire. Il faut croire les choses qu'on ne voit pas. Il faut se laisser persuader. Lisez à ce propos Hébreux 11, verset 1. Nous sommes rarement confrontés à cette pauvreté extrême, à ce vécu des victimes de l'injustice. Nous avons vraiment un effort à fournir pour penser à ces victimes. Si vous vous référez à Matthieu 22, versets 37 à 40, il faut certes aimer Dieu en premier, mais il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons nous mettre à son niveau. Nous connaissons donc cet appel, aimer Dieu en premier et notre prochain comme soi-même. Nous devons nous identifier à la jeune fille qui est poussée dans la prostitution.
et à celle qui est poussée dans l'esclavage. Comme elle, nous ne voudrions pas être oubliés. Il y a de temps en temps des campagnes de portes ouvertes qui demandent à écrire un petit mot à certaines personnes dans des pays étrangers. Nous devons montrer aux personnes qui entourent ces malheureux, ces misérables, ces pauvres, ces gens affamés, qu'ils sont aimés ailleurs et souvent cela fait que ces gens sont mieux considérés dans leur propre pays. Donc nous devons participer à soutenir ces victimes. Il faut nous engager à prier pour une ou plusieurs victimes. Un enfant, un prisonnier, une veuve, un réfugié. J'en conviens, ce n'est pas facile à faire dans notre monde civilisé. Il n'est pas aisé de considérer les injustices qui sont commises ailleurs dans le monde. Chez nous, les autorités abusent. Un cas d'une jeune fille fugueuse, elle voit des policiers qui s'arrêtent. Ces policiers disent oui, on va t'aider. Ils l'emmènent dans un hôtel. L'un des policiers monte. Vous devinez ce qui se passe. Il sort, son collègue vient, et c'est la même chose. Si vous connaissez des gens autour de vous qui veulent fuguer, déconseillez-les de faire ça, c'est très dangereux. Une vérité à dégager est que pour ne pas être vulnérable, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'isoler. En tant que possible, il faut rester en famille. Et nous, l'Église, nous formons également une communauté qui est attentive. Nous écoutons. Nous avons un cœur. Nous agissons. Vous connaissez tous le mandat missionnaire. Nous sommes envoyés au loin pour faire de nouveaux disciples. Nous voulons être les témoins du Messie dans ce monde obscur et injuste pour former de nouveaux disciples. Nous voulons répondre à cet appel. Déjà, comme je vous l'ai dit, en Job 24, nous avons lu que les orphelins sont arrachés à ceux qui s'occupent d'eux. Voyez pour cela, en Job 24, les versets 2, 3, 4, 9 et 10, Ézéchiel 22, verset 29. L'injustice est omniprésente, même envers les chrétiens. Notre monde a besoin de justice et de salut. Partout où les missionnaires sont envoyés, quand ils reviennent au pays, ils témoignent tous qu'il y a de l'injustice partout. Partout où ils sont, il y a de l'injustice. Et souvent, ils n'osent rien dire. Vous devinez pourquoi? Parce que s'ils parlent trop, on les reconnaît, ils font bouger des choses, les autorités locales sont mises mal à l'aise, et les missionnaires en général ne disent rien, parce qu'ils veulent que leur visa soit renouvelé, et ils se taisent. C'est pour ça que des organismes comme le CEL, Piché, sont importants pour venir en aide aux plus pauvres dans ces pays lointains. Il faut qu'on soit attentif. Les chrétiens ne doivent pas être naïfs. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne, il sera impossible de faire de cette terre un nouveau paradis. Ce n'est pas possible. L'injustice règne. En Galates 6,9, Paul indique que la nature de Dieu est de développer en nous le sens du service. Il nous a donné par la nouvelle naissance des yeux et un cœur qui est sensible, un cœur qui voit. Je veux dire par là qu'on aime notre prochain. On doit voir celui qui est dans le besoin et qui est victime d'injustice. Si nous passons à l'action pour nos frères et sœurs les plus pauvres, nous allons certainement rendre le Seigneur Jésus heureux, car lui, il veut agir maintenant. Nous sommes son Église, mais il veut se servir de nous. Au XIXe siècle, il y a eu pas mal de changements au point de vue social.
il y a eu des tas de chrétiens qui se sont engagés à changer les choses. On a aboli l'esclavage. On a fait beaucoup de choses pour les chrétiens et en matière de justice sociale. Ces problèmes ont été résolus par beaucoup de chrétiens. Au XXe siècle, on dirait que les chrétiens se sont un peu affaiblis. Ils se sont sentis résignés, il n'y a rien à faire. Mais nous avons la prière qui est là pour nous. Nous avons Dieu qui écoute, qui nous aime et qui veut intervenir. Et il va intervenir, mais par notre intermédiaire. Nous devons soutenir ces organismes, tels que le CEL, tels que l'organisation Miché, tels que Porte Ouverte. Un certain Karl Henry a écrit « Si l'Église prêche uniquement le pardon divin et n'affirme pas la justice, elle implique que Dieu traite l'immoralité et le péché avec légèreté. » Et plus loin, il continue « Notre retard à promouvoir la justice devrait nous préoccuper. » Je vais relire un verset que Paul a déjà lu. C'est Michée 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec Dieu. La voix de l'Éternel crie. L'Épître de Jacques nous invite également à donner une image à notre foi. Nous devons nous mettre au service des plus pauvres, des démunis aussi. Nous devons, comme je l'ai dit, attendez, je vais essayer de trouver ça, Jacques 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ces paroles s'adressent à moi aussi, vous savez. Comme je vous ai dit, on doit se rassurer, Dieu aime la justice. Et c'est pour ça que nous voulons, en tant que chrétiens, soutenir les actions en faveur de la justice dans notre monde corrompu. À l'image de Dieu, nous les chrétiens, nous devons maintenir en éveil notre compassion envers les pauvres et les opprimés. Nous sommes une communauté aimante et socialement engagée grâce aux organismes tels que le CEL. Une adhésion à Miché France via le site www.defimiché.org me semble utile. Je m'y suis moi-même inscrit pour recevoir chaque mois leur feuille d'information. Miché France fait partie du CEL. Donc, je parle du CEL malgré que je parle de Miché. Miché, au départ, s'était engagé à agir auprès des politiciens pour réduire la pauvreté de moitié avant 2015. Je pense qu'on n'y parvient pas. Et les chrétiens protestants soutiennent ces organismes. Des choses se mettent en place. Mais en attendant que les gouvernements et les Nations Unies répondent mieux aux appels lancés par le CEL, je lance un nouvel appel à votre générosité, mais à la mienne également, à agir. Il faut que nous montrions
notre générosité et notre compassion. Nous savons que notre réponse va honorer Jésus-Christ. Et je laisse la parole à Paul maintenant, qui a peut-être encore certainement des choses à nous dire. Et donc, on va parler un peu donc, plus précisément du sel et donc de projets. Comme en Afrique subsaharienne, l'accès à la santé est difficile, se soigner, c'est tout sauf évident. Alors le sel a pour projet la formation, la collecte d'eau, le traitement des déchets, l'achat de matériel et le financement de bourses. Nous avons après une diapo qui nous montre un de leurs points de chute. Voilà, donc on peut rapidement décrire ce qui s'est fait en 2022. En 2022, donc, lors de la journée du sel, il avait été proposé de soutenir le travail du CEPROMOR, partenaire du sel en République démocratique du Congo. Et grâce à la générosité, donc à notre générosité entre autres, ils ont reçu plus de 75 000 euros, dont près de 35 000 euros collectés par les églises. Donc un grand merci pour votre mobilisation si précieuse. Donc, cela a permis la formation, l'équipement, notamment de systèmes d'irrigation, maraîchage, ruches, la solidarité entre les paysans et de rapides évolutions. Voilà, donc cette année, là, l'objectif est de permettre aux plus pauvres de se soigner. Et le soutien permettra donc toujours des formations de personnel soignant, l'installation de dispositifs de collecte d'eau de pluie et de citernes pour avoir de l'eau propre, la mise en place de traitement des déchets biomédicaux, l'achat de petits matériels médicaux et de gros équipements, comme le frigidaire, des lits, des tables de soins, etc. Et le financement de bourses d'études en médecine. Donc si vous voulez donc en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher donc en allant sur le site du sel notamment pour connaître davantage et plus précisément toutes ces actions qui sont prévues. Voilà, donc pour soutenir financièrement les fonds de santé du sel, on peut bien entendu faire un chèque au sel. On peut donc l'envoyer donc directement, mais aussi on peut faire des virements, bien sûr. Il y a toutes sortes de choses possibles. Et donc à partir de dimanche prochain, pour 3 dimanches, on mettra à disposition le tronc qui est en réparation et qui sera donc mis à disposition pour qu'on puisse aussi faire des dons directement et qui sont transmis donc par l'intermédiaire de l'Église. Voilà, donc on peut remercier, je crois que tu es un peu en avance sur moi là, on peut remercier Dieu pour la générosité des églises qui ont donné 75 000 euros, pour l'engagement quotidien de nos frères et sœurs en Afrique francophone et pour l'amour pour les pauvres que Dieu met dans l'église ici et là-bas. Pour intercéder pour qu'un grand nombre de projets de santé puissent être réalisés cette année, que les partenaires persévèrent et soient renouvelés dans leur force et que les communautés s'approprient ces projets pour garantir leur pérennité. Voilà, donc soutenez le fonds santé, aidez les projets d'accès au fonds d'Afrique subsaharienne. Voilà donc tout ce que nous pouvons faire. Mais notre Père, nous voulons te demander que nous puissions toujours avoir des cœurs sensibles, comme on l'a rappelé, et comme Gabriel a pu nous décrire tout cela. Et nous voulons ainsi encore te demander que l'injustice ne puisse pas
triompher, mais que ce soit ton amour qui puisse être apporté par toute la terre et principalement dans ces pays ici troublés. Nous voulons ainsi encore te remettre toutes choses devant toi, te louer et te remercier pour tout ce que tu fais et demander que tu puisses ainsi ouvrir nos cœurs pour tous ces frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et ainsi encore, on t'adresse dans cette prière dans le patient de ton Seigneur Sauveur Jésus. Amen. On peut chanter donc maintenant ce chant offrant à Dieu notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. On peut passer aux annonces, on peut passer le diaporama.
Cette semaine, donc demain à 2h30 chez Chantal, le groupe de dames. Mercredi à 7h30 du soir, réunion de prière, bienvenue à tous. Les sujets de prière ne manquent pas. Groupe de jeunes samedi à 18h à l'église. Et pour nos agendas, Assemblée générale des associations le 2 avril à partir de 14h à l'issue donc du culte et du repas fraternel que nous partagerons. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Dorian. Il n'est pas là. Toutes les informations qu'on retrouve sur les réseaux habituels. Voilà, pour terminer, je vous propose donc de chanter